Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Si vous souhaitez lire la Bible mais ne savez pas par où commencer et que vous vous sentez submergé par le nombre de livres, chapitres et versets, ce texte est fait pour vous. Si vous souhaitez comprendre l'histoire, le message et la pertinence de ce livre sacré pour les chrétiens, je vais vous expliquer comment commencer à lire la Bible de manière simple, pratique et agréable. De plus, je vais partager quelques conseils et secrets qui pourraient vous surprendre. Tout d'abord, il est important de savoir que la Bible n'est pas un seul livre, mais une collection de 66 livres écrits par différents auteurs à différentes époques, dans divers lieux et en plusieurs langues. Ces livres sont divisés en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Messie promis. Le Nouveau Testament, quant à lui, narre la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Messie, ainsi que la naissance et l'expansion de l'Église chrétienne. Maintenant, quelle version de la Bible devriez-vous choisir? Il existe plusieurs versions en espagnol, chacune présentant des différences de style, de vocabulaire et de type de traduction. Parmi les plus connues et recommandées, on trouve la Reina Valera 1960 et la Nueva Version Internationale, NVI. La Reina Valera 1960 est une traduction classique, fidèle au texte original, avec un langage plus formel et ancien. D'autre part, la Nueva Version Internationale est une traduction moderne et dynamique, avec un langage plus simple et actuel. Les deux sont largement respectés et acceptés parmi les chrétiens, donc vous pouvez choisir celle qui vous paraît la plus accessible et confortable. Une fois que vous avez votre Bible en main, la question se pose, par où commencer la lecture? Beaucoup de gens essaient de commencer par le début, comme s'il s'agissait d'un roman, mais ce n'est pas la meilleure approche, car la Bible ne suit pas un ordre chronologique, elle est organisée selon des genres littéraires. De plus, certains livres sont plus difficiles à comprendre et peuvent décourager la lecture. C'est pourquoi je vous suggère de commencer par le Nouveau Testament, qui est la partie la plus centrale et importante pour les chrétiens. Il est composé de 27 livres qui peuvent être divisés en 4 catégories, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Les évangiles, en particulier, sont les 4 livres qui relatent la vie, les enseignements, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus. Le livre des Actes raconte l'histoire de la naissance de l'Église chrétienne, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à la fin du 1er siècle. Quant aux lettres, elles constituent un ensemble de 21 livres contenant les instructions, les conseils et les exhortations des apôtres adressés à différentes églises et personnes. L'Apocalypse, pour sa part, présente les visions prophétiques de Jean sur la fin des temps et la victoire finale du Christ. Je vous suggère de commencer votre lecture par les évangiles, car ils sont la base de la foi chrétienne. L'évangile de Jean est un bon point de départ, car il est plus simple et se concentre davantage sur la personne et l'œuvre de Jésus. Ensuite, vous pouvez passer aux 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui sont plus détaillés et complémentaires les uns aux autres. Je vous recommande de lire un chapitre par jour, en réfléchissant à ce que le texte dit, à sa signification et à ses implications pour votre vie. Utiliser un guide d'étude ou un commentaire biblique peut être utile pour mieux comprendre le contexte et le message de chaque passage. Après les évangiles, je vous propose de lire les actes, qui vous montreront comment l'Église chrétienne s'est formée et s'est étendue, ainsi que la manière dont les premiers chrétiens ont vécu et prêché l'Évangile. Ensuite, les lettres vous enseigneront davantage sur la doctrine, l'éthique et la pratique chrétienne. Enfin, l'Apocalypse vous offrira une vision d'espoir et de victoire sur le mal et la mort. Ce n'est qu'une suggestion de lecture du Nouveau Testament, mais vous pouvez l'adapter à votre rythme et à vos intérêts. Le plus important est de lire la Bible avec foi, prière et obéissance, en laissant Dieu vous parler à travers sa parole. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question, pourquoi souhaitez-vous lire la Bible? Il existe de nombreuses raisons valables. Peut-être êtes-vous curieux de découvrir le livre le plus célèbre du monde, ou bien vous désirez en savoir plus sur l'histoire et la culture des anciens peuples. Vous cherchez peut-être des conseils ou du réconfort pour votre vie, ou vous souhaitez approfondir votre foi et votre relation avec Dieu. Ou encore, vous aimez simplement lire des livres variés et intéressants. Quelle que soit votre raison, je vous félicite pour cette décision et je vous encourage à persévérer. Lire la Bible peut être une expérience profondément enrichissante qui vous ouvrira les portes d'un monde de sagesse, de beauté et d'espoir. Cependant, cela peut aussi représenter un défi, demandant patience, persévérance et compréhension. C'est pourquoi je vais vous donner quelques recommandations pour bien commencer. Soyez très attentifs, car c'est la partie la plus importante. Un conseil essentiel est de reconnaître l'importance de commencer la lecture de la Bible avec la bonne préparation. Comme je l'ai mentionné, la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais une collection de textes qui rapportent la révélation de Dieu à l'humanité tout au long de l'histoire. C'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et transmise par des auteurs humains.
La Bible a été écrite sous la direction de Dieu. Elle est une source de vérité, de vie et de salut, révélant l'amour divin, son plan pour le monde et sa volonté pour l'humanité. Elle nourrit l'âme, la renforçant, la transformant et la renouvelant. C'est aussi l'épée de l'Esprit, qui nous défend, nous corrige et nous instruit. La Bible est une lumière qui guide nos pas, nous orientant et nous dirigeant, et c'est également un trésor précieux qui nous surprend, nous enrichit et nous offre la sagesse. Comme le psalmiste l'a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. L'apôtre Paul a également affirmé, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, 16-17. Ainsi, lire la Bible est un privilège unique, une opportunité extraordinaire et une responsabilité importante. Cela ne doit pas être fait par obligation ou habitude, mais avec amour, intérêt et désir. Lire la Bible est un acte de foi, d'espérance et d'amour qui te rapproche de Dieu, révélant sa face et t'invitant à une amitié profonde. C'est aussi un acte d'intelligence et de culture, qui élargit ton esprit, ouvre tes horizons et réchauffe ton cœur. En outre, lire la Bible est un acte de liberté et d'engagement, qui défie, interroge et transforme la vie. C'est pourquoi, en commençant ta lecture biblique, fais-le avec respect, humilité et gratitude. Rappelle-toi que tu es devant un livre sacré qui parle de Dieu et de toi, et qui t'offre une relation personnelle et unique. Sache également que c'est un livre ancien, qui raconte l'histoire et la culture de peuples d'autres époques, et qui propose une vision riche et diversifiée. Mais surtout, reconnais que c'est un livre vivant, qui interagit avec toi, t'offrant orientation et une promesse d'espoir. J'ai déjà mentionné plusieurs raisons pour commencer la lecture par le Nouveau Testament. J'aimerais renforcer cette suggestion avec quelques points supplémentaires. Le Nouveau Testament est la deuxième partie de la Bible et contient 27 livres relatant la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ainsi que les enseignements de ses apôtres et disciples. Il constitue le fondement du christianisme, la religion la plus pratiquée dans le monde, avec plus de 2 milliards d'adeptes. Pourquoi donc commencer par le Nouveau Testament? La principale raison est qu'il contient les fondements du christianisme, qui reposent sur la vie et les enseignements de Jésus. Il est le personnage central du Nouveau Testament et le fondateur de la foi chrétienne. Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, qui annonçaient la venue d'un Messie, un Sauveur, pour libérer le peuple de Dieu de ses péchés et de ses ennemis. Il est né à Bethléem, d'une vierge nommée Marie, et fut conçu par le Saint-Esprit. Jésus a vécu une vie sans péché, accomplissant des miracles, guérissant des malades, pardonnant des pécheurs et enseignant l'amour et la vérité de Dieu, tout en proclamant le royaume des cieux. Cependant, tous ne l'ont pas accepté, en particulier les chefs religieux de l'époque. Ils l'ont rejeté, faussement accusé, puis livré aux Romains pour être crucifié. Cependant, Jésus n'est pas resté dans la mort, le troisième jour, il est ressuscité, triomphant de la mort. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples, leur a donné la puissance du Saint-Esprit et leur a confié la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Finalement, il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Te rends-tu compte à quel point cette histoire est incroyable? Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme, est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Lui seul peut nous sauver, nous pardonner, nous guérir, nous transformer et nous remplir de son amour. Lui seul peut nous apporter la paix, la joie, l'espérance et un but à notre existence. Commencer par le Nouveau Testament, c'est commencer avec Jésus, c'est le connaître, l'aimer, le suivre et le servir. C'est le laisser être le Seigneur de notre vie et nous guider selon sa volonté. Entamer cette lecture, c'est entrer dans une relation personnelle avec lui, avec le Père et avec le Saint-Esprit. C'est rejoindre sa famille, son Église, son corps, et faire partie de son histoire, de son plan et de son but. En outre, commencer par le Nouveau Testament ne signifie pas seulement commencer avec Jésus, mais aussi avec son message. Ce message, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut et de la foi. C'est une autre raison pour débuter par le Nouveau Testament, son accent sur le salut et la foi. Il nous enseigne que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le salut que Dieu nous offre gratuitement par sa grâce, sans que nous puissions le mériter ou l'obtenir par nos œuvres. Nous devons seulement l'accepter par la foi, en faisant confiance à ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix, et en recevant son pardon et le don d'une nouvelle vie. La foi est la réponse que Dieu attend de nous. C'est croire en ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous savons être vrai. C'est avoir confiance en Dieu, en sa parole et en ses promesses. Avoir la foi signifie obéir à Dieu, suivre sa volonté et ses commandements. Vivre par la foi, c'est vivre pour Dieu et avec Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu et ce qui nous rend justes devant lui.
La foi nous donne la victoire sur le monde, la chair et le mal. Le Nouveau Testament nous montre des exemples de foi, avec des personnes qui ont cru en Jésus et ont expérimenté sa puissance et son amour. Il nous montre aussi comment les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu par la foi, prêchant l'Évangile, fondant des églises, faisant face aux persécutions, formant des disciples et attendant la seconde venue de Christ. Il nous enseigne comment appliquer les enseignements de Jésus et de ses apôtres à notre vie quotidienne et comment être des témoins de sa lumière et de sa vérité dans un monde trompeur. Te rends-tu compte à quel point ce message est merveilleux ? Le Nouveau Testament nous révèle l'amour de Dieu et son plan de salut. Il nous invite à croire en Jésus, à recevoir sa grâce et sa vie, et il nous défie de vivre par la foi, en suivant son exemple et sa volonté. Il nous encourage à attendre son retour et à nous préparer pour son royaume, nous promettant que nous serons avec lui pour toujours et que nous verrons sa gloire et sa majesté. Quel est le sens et la fonction des évangiles ? Tout d'abord, les évangiles sont de bonnes nouvelles. En fait, le mot « évangile » signifie littéralement cela, « bonne nouvelle ». Ils sont appelés ainsi parce qu'ils annoncent l'amour de Dieu, qui s'est fait homme en la personne de Jésus, et nous offre le pardon, la paix, la vie éternelle et le bonheur. Les évangiles sont aussi des témoignages, car leurs auteurs nous racontent ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus, ainsi que ce qu'ils ont vécu en le suivant. En outre, les évangiles sont une source d'enseignement, nous montrant qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et ce qu'il attend de nous. Ils nous invitent également à croire en Jésus, à lui faire confiance, à l'aimer, à lui obéir et à le suivre. Quelles sont les différences et les similitudes entre les évangiles ? Chaque évangile a son propre style, son propre angle d'approche et un objectif particulier. Par exemple, Matthieu écrit pour les Juifs et montre comment Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Marc s'adresse aux Romains et présente Jésus comme le serviteur souffrant et le Messie puissant. Luc, quant à lui, écrit pour les Grecs et montre Jésus comme le Sauveur universel, ami des pauvres et des marginalisés. Enfin, Jean s'adresse aux chrétiens, montrant Jésus comme le Fils de Dieu et le dispensateur de la vie éternelle. Bien qu'ils soient différents, les évangiles partagent la même source, le Saint-Esprit, qui a inspiré leurs auteurs à écrire la vérité sur Jésus. Leur sujet central est Jésus, le fondement de l'histoire et de la foi. Quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Bien qu'ils puissent sembler être deux livres distincts avec des messages différents destinés à deux peuples différents, ils sont en réalité profondément liés. L'une des principales connexions est que de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament, en particulier dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement des prophéties concernant la naissance d'un sauveur, descendant d'Abraham, de la tribu de Juda et de la lignée de David. Il accomplit également les prophéties concernant un serviteur qui réaliserait des miracles, enseignerait avec autorité, annoncerait le royaume de Dieu et souffrirait pour les péchés du peuple. De plus, Jésus accomplit les prophéties concernant sa mort, sa résurrection, son exaltation et sa gloire en tant que roi. L'Ancien Testament nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image pour avoir une communion avec lui, mais le péché a rompu cette relation. Bien que le péché ait apporté la mort et la séparation d'avec Dieu, il a promis un Rédempteur. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons Dieu conclure des alliances, comme celle faite avec Abraham, et envoyer des prophètes pour rappeler au peuple ses promesses de salut. Ce chemin mène à Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance et l'accomplissement de toutes les promesses divines. L'Ancien et le Nouveau Testament sont deux parties d'un seul livre qui révèle un seul Dieu, montre une seule voie, offre une unique espérance et nous appelle à un même but. C'est pourquoi je t'encourage à lire à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Je t'assure que tu ne le regretteras pas, au contraire, tu seras émerveillé par tout ce que Dieu a à t'enseigner. Ouvre ta Bible avec foi, amour et gratitude, et laisse Dieu te parler, te guider, te corriger et te bénir. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce texte dans lequel je t'ai donné quelques suggestions pour commencer à lire la Bible. J'espère qu'elles t'ont été utiles et qu'elles t'encourageront à approfondir ta lecture. Mais avant de conclure, je voudrais te laisser une dernière recommandation qui résume tout ce que je t'ai dit, lis la Bible avec amour. La Bible est le livre de l'amour de Dieu qui se révèle, qui se donne, qui s'incarne, qui se crucifie et qui ressuscite pour nous sauver. Cet amour est inconditionnel, personnel, éternel, fidèle et miséricordieux. C'est ma dernière recommandation, et j'espère que tu la prendras au sérieux. Continue d'explorer la parole et de grandir dans ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.